La nouvelle finale du championnat du monde va bientôt commencer. Le double champion du monde, surnommé le roi du billard, Gu Yunjo, est soudainement rentré en urgence. Que se passe-t-il? Allons l'interviewer. Bonjour, monsieur Gu Yunjo. Je suis de l'association de billard de Centre-Ville, le président Lu Tianming. Est-ce que vous auriez du temps pour participer à notre... Pas le temps. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Tais-toi. Devant un roi du billard mondial comme lui, que suis-je, moi? D'accord. Zuje, mais pourquoi as-tu abandonné le match pour rentrer? Bien sûr que c'est pour une personne. Une personne? Shen Huaizi. Il y a 10 ans, elle a participé incognito au tournoi national des maîtres, une véritable outsider. Elle a battu tous ses adversaires sans jamais perdre. Mais elle a disparu après avoir gagné. Ces 10 dernières années, j'ai étudié toutes tes vidéos. J'ai aussi appris tes techniques et ton style. Tu es bien plus forte que ça. Pourquoi as-tu disparu? Vous vous trompez de personne. J'aimerais vraiment jouer contre toi. Ce n'est qu'en te battant que je serai un vrai champion du monde. Maman. Va te laver les mains, puis fais tes devoirs. Vas-y. Je te dis que je ne suis qu'une femme de ménage. Je ne sais pas jouer au billard. Allez, on mange. À table. Allez. C'est Gu Yunjo? Mon Dieu, qu'est-ce qu'il fait ici? Oui, pourquoi est-il là? Le roi du billard. Écartez-vous. Bonjour, roi du billard. Je suis le directeur de ce club. C'est vraiment Gu Yunjo. Quiconque parvient à résoudre cette configuration aura le droit de rejoindre mon club de billard. Le club du roi du billard? Ça doit être rempli de champions. Je veux essayer, moi aussi. Toi, reste ici. S'il y a du nouveau, tiens-moi au courant. Compris. Rien de moins qu'un champion du monde. Ah oui, tu as une idée pour résoudre ça? Alors? Quoi? Même le grand frère n'y arrive pas? C'est une configuration créée par un champion du monde, pas si facile à résoudre. C'est difficile, ce coup? Hé! Toi, le gamin, tu n'y connais rien. Va faire tes devoirs, va. Xiaodu, ne dérange pas. Eh non! C'est pas possible. Cette boule, même le champion du club ne pourrait pas la résoudre. Cette gamine. Xiaodu, toi. Je te dis que cette boule, c'est simple, non? Gamine, comment as-tu fait pour résoudre cette boule? Zut! Ce que maman m'apprend d'habitude est bien plus difficile que ça. Xiaodu, tu as le droit de toucher ça? Désolée, elle a juste deviné au hasard. Ah, d'accord. Je le disais bien. Comment une enfant pourrait-elle? Elle a juste deviné au hasard. Elle n'a pas causé de problème? Oh non. Shoduo, cette fois, a rendu un grand service. Quoi qu'il en soit, le coup est résolu. Voici ce ticket d'entrée, prenez-le. Allons-y. Xiaodu, tu as vraiment de la chance. D'un seul coup, tu as marqué par hasard. Ah!
Ce ticket d'entrée, pour nous, c'est un trésor inestimable. Lâche-moi. Vous êtes tous là? Tout le monde est là. Marc Ravel. Nos 2 salles de billard ont toujours été en paix. On ne se mélangeait pas. Qu'est-ce que mon fils t'a fait? Pour que tu le tabasses comme ça? Ton fils, il a perdu de l'argent au pari. Il m'a hypothéqué la salle. Quoi? Tu mens comme un arracheur de dents. Papa, je me suis fait piéger. Ils m'ont tendu un piège. Combien de fois je t'ai dit? Interdiction de parier. T'as les oreilles dans le cul? Et Monsieur Rousseau, pourquoi t'énerver? À ton âge, si tu t'énerves trop, Si tu tombes malade, ça n'affecterait pas les affaires de ma nouvelle salle. Toi, Marc Ravel. Entre 2 jeunes, un petit match, c'est normal. Ça compte pas. la protection a des limites. Lui, il est encore jeune. C'est écrit noir sur blanc, signé et approuvé. Cette fois, tu ne peux pas nier, hein? Bien. Combien te doit-il? Ni plus ni moins, 3 millions. Quoi? 3 millions? 3 millions? Jean-Tanguy. T'es fou, toi. Moi? Et vous me donnez l'argent ou vous me donnez le gymnase en garantie? Je le savais. C'est pour le gymnase de mon père que tu viens. Papa, tu vois, je te disais bien que j'étais manipulé. Tu le sais et tu tombes quand même. Espèce d'idiot. Non, papa. Pourquoi tu me frappes toujours? Je suis la victime. Marc Ravel. On avait dit 3 parties. Ce n'est pas fini. J'ai perdu qu'une partie. De quel droit dis-tu que j'ai perdu? Même si tu finis, tu peux gagner. Je t'emmène ici justement pour t'empêcher de tricher. Ces 2 dernières parties, on les joue dans ce gymnase, pour que vous perdiez sans discuter. Main de démon. Main de démon. Qui est-ce? Il est fort. C'est le roi du billard au marché noir. Combien de gens il a ruiné jusqu'au dernier sou. Je n'aurais pas cru que Marc Ravel joue avec lui et Jean-Tanguy. Effectivement, on lui a tendu un piège. Bon. Puisque le pari est là, la victoire ou la défaite ne se décideront qu'après le match. Chef, à toi. Après vous. Hé, viens! Joue contre mon frère aîné. Viens! J'ai dit oui, moi. C'est son nom qui est marqué. Bien sûr, c'est lui qui finit la partie. Papa, je peux pas. Je vais perdre. Quand tu as parié, tu as pensé aux conséquences? Cette partie, tu la joues à fond. Si tu perds, je te fous à la porte. À toi. Comment on joue ça? Qu'est-ce qu'on fait? Vise la 15. Coup moyen haut avec effet. Qu'est-ce qui se passe, là? C'est conseils de l'extérieur. C'est pas dans les règles, ça. Dans le pari, est-ce que c'est écrit qu'on n'a pas le droit de conseiller? Toi. Vieux, toi. Vise la poche, coup haut, effet gauche. Maître, tu es vraiment le meilleur. Quelques mots suffisent à aider Jean-Tanguy à débloquer autant de billes. Coup moyen bas avec claque. Rappelle-toi, il faut frapper léger. Tu oses jouer au plus malin avec moi? Je vous le dis, aujourd'hui, je vais vous montrer. Devant un expert, toutes les ruses sont inutiles.
C'est fini? Tout est bloqué? Comment on va taper? À toi. Maître, qu'est-ce qu'on fait? Ha 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 ha. Tout à l'heure, t'étais pas fort, je vous le dis. Si l'un de vous aujourd'hui arrive à la débloquer, je pars sur le champ. Il n'y a absolument pas de position pour taper. C'est fini. On peut même plus jouer, impossible. Si tu peux pas, abandonne. Je peux pas. Monsieur Rousseau, vu qu'on s'est affronté toute notre vie dans cette rue, sois tranquille. Si je reprends ce billard, je le gérerai correctement. D'accord? C'est trop difficile. C'est vraiment insoluble. Abandonne. Tu n'es pas de taille. Oncle Jean-Tanguy frappe ici. Allez, oust! Xiaoduo, va jouer ailleurs. Tu viens semer la pagaille maintenant. Je ne sème pas la pagaille. Frappe juste là, sur la bande d'en face. C'est à qui ce gamin? C'est leur salle, la fille du concierge. La fille du concierge. Ha ha ha! Je vois que cette salle n'a plus personne pour qu'un gamin vienne donner des conseils. Non! Écoute-la, écoute ce gamin. Frappe ici alors. Frappe. De toute façon, tu n'arriveras pas à la défaire. Ha ha ha. Shenjie, tu peux surveiller Xiaoduo correctement? C'est pas le moment, tu cries encore, c'est pas vrai, on a perdu la face. Je ne crie pas. Frappe là, Xiaoduo. Désolé, les enfants disent des bêtises. Xiaoduo, on s'en va, maman? Frappe ici. Frappe. 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 Ha 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 ha. Frappe. Frappe. Juste là. Frappe comme ça. Il a réussi à la défaire, ce gamin. Frappe là. Frappe. Frappe. Frappe là, comme Xiaoduo l'a dit. Elle ne connaît rien au billard, toi non plus. Si je frappe ici, c'est vraiment foutu. Maître, même si Xiaoduo a eu de la chance aujourd'hui et a débloqué la partie du roi du billard, mais tu ne peux pas écouter une petite fille. Ce coup est crucial pour la survie de notre salle. Oui. Frappe. Ha ha ha. Frappe. Frappe. Ah, c'est toi qui m'as dit de frapper. C'est dedans. On a gagné. On a gagné. On a gagné. Gagné. On a gagné. On a gagné. Ils ont réussi à résoudre le tir de la main du démon. Il y a un expert parmi eux. Un expert. Tu es sûr? Sûr au cas où. On remet ça un autre jour. Attendez-moi, on a encore une manche. La prochaine fois, je vous montrerai comment vous allez mourir. Allez, on y va. On avait déjà récupéré l'objet. Tout se passait bien. Mais voilà qu'un gamin est apparu, ce gamin, LL. 6 ou 7 ans. Un gamin de 6 ou 7 ans a rentré une balle au hasard et ça t'a fait flipper à ce point. Avec ton courage, t'es un putain de loser. Thierry Durand, main du démon. La main du démon a dit qu'il y avait un expert. C'est pour ça qu'on est parti. Demain, j'irai moi-même. Thierry Durand, tu y vas toi-même demain? Ha 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 ha, Thierry Durand y va en personne, ils sont cuits. Ils vont sûrement revenir et amener un expert encore plus fort. Qu'est-ce qu'on fait? Notre salle de billard. Va vraiment devoir être donné.
Hier, on doit tout à Xiaoduo, mais elle peut rentrer par hasard 1 ou 2 fois. Peut-elle le faire 3 ou 4 fois? Oh non, c'est fini. Je suis désolé tout le monde, c'est de ma faute. Xiaoduo, dis à l'oncle. La balle d'hier. Tu savais vraiment la faire ou c'était du hasard? Allez, on se disperse. Monsieur Rousseau, nous voilà de retour, ha ha ha. Je savais que vous viendriez. Aujourd'hui, je t'ai amené quelqu'un. C'était donc toi. Tu as des vues sur mon petit club? C'était donc lui, C'est qui ce type? Thierry Durand. Son meilleur score jamais était classé 15e au niveau national. Puis, pour avoir truqué des matchs et parié dessus, il a été banni à vie. Je n'aurais jamais pensé qu'il soit en fait leur propriétaire en coulisses. Alors, dis. Comment on joue le dernier match? Et là, Monsieur Rousseau, ça fait longtemps. J'ai entendu dire que le joueur que notre club a envoyé, ce fameux Main de démon, est venu chez vous et a été battu par l'un des vôtres. Je trouve ça incroyable. Alors aujourd'hui, je suis venu en personne pour voir ce que vous valez. Monsieur Rousseau, vous n'y voyez pas d'inconvénient, j'espère. Bien. Alors aujourd'hui, on joue. Une partie de déblocage. Pour ne pas dire que je profite de vous, les deux camps s'enverront un joueur. Papa! Les joueurs de quel camp avec le moins de coupes possible débloqueront cette configuration gagnera. Cette configuration est intéressante. C'est quoi cette position? Toutes les lignes de solution sont bloquées. Comment on fait? Serait-ce le retour à la poussière? Monsieur Rousseau connaît son affaire. Exactement. C'est ça, créé par le président de la Fédération mondiale de billard. Une configuration défensive. Quoi? Il paraît que cette position est extrêmement difficile. Même les champions du monde ont mis 5 coups pour la débloquer. Ce record n'a jamais été battu depuis. Monsieur Rousseau, jouez. Je vais faire une sieste. Bah, qu'est-ce qu'on risque? J'y vais. Même si d'habitude je ne suis pas très bon en match, je me suis entraîné pour le déblocage. J'y vais. J'entends Guy, ce retour à la poussière n'est pas si simple. Ah papa, cette position est difficile pour nous, mais pour eux, elle ne l'est pas. Et puis, j'aurais peur d'un tricheur, je vous le dis. Regardez-moi. Première tentative, échec. Deuxième, encore raté. Ce coup a une chance. Oh là là, c'est quoi cette histoire? Toi qui n'y connais rien, tu es là. C'est vous qui ne comprenez rien. Ah, ça. Cette bille était vraiment trop difficile. Et vous y arrivez ou pas? Sinon, abandonnez vite. C'est trop difficile. Impossible à débloquer. Jean-Tanguy est plutôt fort en déblocage, non? Comment ça se fait? Il a déjà joué 30 coups. Il n'a même pas touché la noire. Vous avez quelqu'un d'autre? Si oui, qu'il vienne. T'as personne d'autre? S'il y a quelqu'un, vas-y. Je vais essayer. Vas-y, essaye. Qu'est-ce qu'on fait? Je vais essayer.
4 coups. 7 coups. 19 coups. Enfin, c'est résolu. Enfin, c'est résolu. Seulement 20 coups pour résoudre Retour à la poussière. Dans tout le pays, c'est considéré comme un exploit remarquable. Ouais, Thierry, t'es vraiment le meilleur. Thierry. Allez, venez. Résolu. C'est bon, c'est bon. Combien de coups? 20 coups. Wow, 20 coups. Oui, 20 coups. Putain, tu appelles ça un expert, 20 coups? Un expert? Non, Thierry, mais hier... Hier. Pourquoi t'as pas dit? Le balayeur est aussi un expert? Main du démon donne-leur une leçon. Attends. Je m'en charge. Thierry, tu vas t'en occuper toi-même? Espèce de bon à rien. C'est pas toi qui as dit qu'il y avait un expert ou il laisse l'expert. 20 coups, c'est tout ce que vous faites? Je vous dis, vous avez de la veine. Dans votre vie, vous pourrez voir Thierry jouer lui-même. Ha ha ha. C'est tout. 3e coup. 4e coup. Tu y arrives ou pas? C'était le 5e coup, là. Tu vas le faire, oui ou non? Maman, j'ai l'impression qu'il devient plus précis. Le prochain coup va peut-être le résoudre? Xiaoduo, tu dis n'importe quoi. Il n'y arrivera jamais. Voilà, il a même pas touché la balle, il résout rien. Six coups, c'est pas possible. Chef? 6 coups, c'est pas possible. Seulement un coup de plus que le champion du monde. Merde, comment on va jouer? Vous voyez, 6 coups, allez, venez tous. Plus personne. Vous avez perdu, vieux débris, le titre de propriété. Sortez-le. Qu'est-ce qu'on va faire? Quelqu'un d'autre peut jouer? Même si oui, ça change quoi? Ils vont faire moins de 6 coups? Il faut assumer. Qu'est-ce qu'on fait? Le grand frère a pris 20 coups. Qui d'autre peut y aller? C'est donc ça, l'écart avec le champion national? C'est foutu. Sauf si on fait venir un roi du billard, sinon personne ne peut rien. Maman, et si je... Le titre de propriété, sors-le, allez. Foutu. Qui peut encore monter? Je vais me battre avec vous. Alors battons-nous! Quoi? Qu'est-ce que vous voulez faire? Papa, c'est moi qui ai causé les ennuis. Je vais me battre avec eux. À quoi ça sert maintenant? Quand tu as parié, tu avais pensé à ça. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Et maintenant? Changez cette enseigne. Attendez. Xiaoduo, veux-tu jouer ce coup pour notre club? Je vais aider. Hein? Patron, qu'est-ce que vous dites? Xiaoduo ne sait pas jouer. Vous n'avez plus personne, vous envoyez un gamin. Papa, tu laisses un gamin jouer? C'est comme perdre, non? Yeah, elle a mis 2 billes par hasard. Mais ce n'était que de la chance. Maître, tu ne vas quand même pas laisser Xiaoduo jouer? C'est une question de survie pour notre salle. De vie ou de mort. Oui, maître. Réfléchissez bien. Oui, exactement.
Ce n'est pas juste de dire ça. Ce gamin fait aussi partie de votre salle. Tu peux jouer. Viens, joue. Tu mesures quoi, la taille de cette table? Xiaoduo, quand ta mère t'a porté ici, tu étais toute petite. Nous t'avons considéré, toi et ta mère, comme de la famille. Mais bientôt, cette famille va se disperser. Maman. Dépêchez-vous. Si personne ne se présente, vous abandonnez. Oui, après tout, ils nous ont accueillis, nous deux, mère et fille. Tant que je ne joue pas et que je laisse Xiaoduo jouer, je ne devrais pas être reconnue. Vas-y. Oncle directeur, ne vous inquiétez pas, je vais vous aider. Je le fais. Vraiment? Ils envoient vraiment un enfant? Ils envoient un enfant? Cette salle est sûrement perdue. Oui, je pensais voir un champion et finalement, c'est un gamin. Et le nombre de spectateurs sur mon live a augmenté. Regarde. C'est honteux, non? Et si on faisait revenir Xiaoduo? Est-ce que je me suis vraiment trompé? Où tu frappes? Non. Quoi? Un coup? Comment c'est possible? Elle, d'un seul coup, elle a mis toutes les balles. En effet. Putain, trop balèze. Ce coup a fait exploser mon live, carrément. Non, non, pas du tout. Ils ont forcément triché. C'est impossible. Triche. On est tous témoins. Quoi? Tu sais pas perdre? Quoi? T'es muet? Tu dis plus rien. Quand tu nous as tendu le piège, hein? C'est toi qui es pris. On remet ça. Cette fois, c'est juste parce qu'elle a eu de la chance. Allez, viens, on refait une partie. Ça suffit. Aujourd'hui, vous avez eu de la chance. Mais ce n'est pas fini. Vous allez voir. On a gagné, on a gagné, on a gagné, gagné. Xiaoduo, Xiaoduo, comment t'as fait? Trop fort? Ouais. Cette configuration, en 3 coups, personne ne peut la résoudre. Xiaoduo, t'es vraiment un génie. Xiaoduo. T'es trop fort. Notre Xiaoduo a toujours eu de la chance depuis petite. De la chance. Roi ici, tu dois vraiment bien la former. Quand elle sera grande, je l'entraînerai moi-même. Je te garantis. Sous ma direction, Xiaoduo pourra au moins entrer dans une équipe provinciale. Ah, vas-y, Oust. En fait, je peux aussi enseigner. Xiaoduo, je pense que tu pourrais devenir mon apprenti. Je te transmettrai toutes mes compétences et mes techniques. Un jour, quand tu seras célèbre. N'oublie pas ton maître, hein? Oh, arrête! Moi, je pense que Xiaoduo pourrait être ton maître plus tôt. Mais Xiaoduo est déjà devenu mon apprenti. Non, Xiaoduo, devienne mon apprenti, d'accord? Xiaoduo. Cette technique de jeu. Enfin, je t'ai trouvé. Duo. Duo. Et des nouvelles? Alors, ça donne quoi? Des nouvelles?
Ça fait 3 jours maintenant, et toujours rien du tout. Regardez vite, c'est ben duo-duo. C'est duo-duo. Oui, c'est duo-duo. C'est quoi cette vidéo? Où est-elle? C'est le marché noir international. Une vidéo filmée en cachette. Ce genre de tournoi cherche des joueurs avec toutes sortes d'appâts. Probablement, c'est une vieille vidéo de duo-duo jouant qui a circulé et ils l'ont repérée. Je vais la chercher. Sœur Waxy? Calme-toi, calme-toi. Sœur Waishi? Lâchez-moi. Sœur Waishi? Lâchez-moi. Calme-toi. Calme-toi. Ce tournoi est sur invitation. Même si on connaît l'adresse sans recommandation, on ne peut pas entrer. Mais... Un tournoi clandestin à l'étranger, on n'a même pas le niveau pour un tournoi de billard normal. Et un tournoi comme ça, on va demander à qui? Je connais quelqu'un qui peut m'aider. Oh, mon cher Gu, ton retour est-ce vraiment à cause de cette femme? Oui, je sens qu'elle a du talent, mais pas au point de te faire abandonner le tournoi et rentrer. Léo Fabre, tu sais, je la cherche depuis longtemps. Elle est comme mon maître. Si je ne la bats pas, je ne serai pas un vrai roi du billard. Tu comprends? Shen Whitey, quand viendras-tu me voir? Hier, t'as gagné combien aux cartes? Oh là là! C'est pas mal. Club du roi du billard. Tu parles de ce type, ce serait pas le roi? T'inquiète, on a un ticket d'entrée. Il va sûrement nous aider. C'est quand même le roi. On ne l'a vu qu'une fois. Il peut nous aider. Qu'est-ce que vous voulez? Je cherche Gu Yunjo. Salut, c'est notre billet d'entrée. Attendez. Parlez vite au roi du billard. Dites-lui, s'il vous plaît. Nous avons une affaire urgente. Vous êtes qui? Vous connaissez les règles? Tous ceux qui viennent voir le roi du billard disent d'avoir une urgence. S'il devait voir tout le monde, il serait débordé. Alors dis-lui que c'est Shen Waxy qui le cherche. Shen Huaiji. Jamais entendu parler. C'est connu? T'es pas... tu veux que je te frappe? Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez! Allez, je vais te donner une leçon. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? C'est le club des rois du billard, pas un marché. Thierry Durand. Qu'est-ce que tu fais ici? Qui es-tu? Ces gens. Viennent tous de la campagne, des plous. Je te dis, si tu les laisses entrer, ils vont salir le terrain du roi du billard. J'ai été tué, bordel. Jordan Rousseau, entrons d'abord. Thierry Durand. Qu'est-ce que tu racontes? La dernière fois, dans notre salle, tu as oublié que tu as perdu. C'est celui à qui tu as perdu il y a 2 jours. Oui, mais c'était un accident. Ne l'écoutez pas, monsieur. Imbécile. Nous sommes en plein dans les moments clés de la coopération avec le roi du billard. Si le roi du billard apprend que tu as perdu facilement contre une salle aussi minable, comment pourrions-nous coopérer? Cette fois, laissez-moi les affronter. Paraît que vous avez battu le patron du. Pas mal de chance, hein? De la chance? C'est lui qui manque de niveau. C'est grâce à cette gamine. Sans la gamine, vous n'êtes que des moins que rien. Hé, où est la gamine? Laisse-moi voir. Oh, ah oui, à cette heure-ci, elle boit son lait à la maison. J'ai vraiment quelque chose de très important à voir avec Gu Yunjo. Laissez-moi passer. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Je vais te casser. Bon. Une bande de chiens enragés. Madame, tu veux entrer? Dommage maintenant, seuls nous pouvons entrer. Alors voilà, je vous donne une dernière chance. C'est la table du roi du billard. On refait un match. Si vous gagnez, je vous fais entrer. Mais si vous perdez, à genoux, et vous rendrez le club. Tu oses encore jouer? Tu as oublié comment tu as perdu la dernière fois?
Oh, cette fois, ce n'est pas moi. Jordan Rousseau va vous montrer ce que c'est. Je me fiche de ce que tu es, vrai assistant spécial ou pas. Moi, ton grand-père, je n'ai pas peur. Jordan Rousseau, je sais, il était le 3e meilleur joueur du pays. Puis il est devenu l'assistant du président Lou. Il est vraiment fort. Non, tu aurais dû le dire plus tôt. Pourquoi tu ne l'as pas dit? Alors si on joue contre lui, on va forcément perdre, non? Ouais, Jodoua n'est pas là. À nous seuls, on n'y arrivera pas. Mais c'est peut-être la seule façon d'entrer. Oh, papa! Si on essayait de trouver une autre solution. On a vu Xiaoduo grandir. On ne peut plus attendre. D'accord. On va jouer contre toi? Quoi? Papa, ne fais pas de bêtises. Tu veux donner le club, maître? Comment on va faire à nous seuls? Oui, c'est comme le donner gratuitement. Je joue contre toi. Je te défie. YC, à quoi tu veux jouer? Tu n'as jamais touché une boule. YC, je sais que t'es pressé, mais tu ne peux pas être aussi impulsive. Papa, raisonne-la un peu. Hé! Non, ce n'est pas de l'impulsivité. Fais le break. Plutôt confiant. Je vais être clair. Voir le dieu du billard, ce n'est pas facile. Jordan, montre-leur un peu, qu'ils comprennent ce qu'est le vrai billard. $. Battre Thierry Durand n'est rien. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce qu'est le vrai billard. Ça, il a réussi le dragon captif. Cette défense en forme de sphère est extrêmement difficile. Au moindre faux pas, c'est la défaite assurée. C'est fini. J'ai été trop impulsif. Tu vois, la salle qu'on a gagnée si difficilement, il faut maintenant la rendre. Oh là là. L'adversaire a déjà rentré toutes ses balles. Si YC fait une erreur et touche la 8 noire par accident, les adversaires mettent toutes les billes d'un coup. Avec une bille blanche, il n'y a aucune chance de gagner. Oh là là! À toi. C'est fini, c'est fini. Oh là là.
Oh mon Dieu! Pourquoi tout ce vacarme? C'est ici que vous braillez? Camille Leroy. On se retrouve. Oh, Camille Leroy, ce sont eux qui causent des problèmes. Ils vous ont dérangé. Qui êtes-vous? Que faites-vous ici? Bonjour, Camille Leroy. Nous venons juste voir le roi du billard. Pourriez-vous nous faire entrer? Voici notre ticket d'entrée. Ticket d'entrée. Toi. Camille Leroy, nous avons pris rendez-vous, c'est le président Lou qui nous envoie. Le président Lou a dit, si cette coopération réussit, la villa de la baie sera votre récompense. Haha, président Lou, je m'en souviens. Oui. Suivez-moi. Et pourquoi? Il y a un ordre, non? C'est nous qui sommes arrivés en premier. Exactement. Oui. Eux, quel statut? Et vous, quel statut? Le président Lu peut contribuer au billard de centre-ville et ses hommes sont tous des experts. Et vous, vous n'êtes rien? Oh là là, que faire? Attendez cette boule. Quand a-t-elle été frappée? Incroyable. Attendez. Nous avons gagné tout à l'heure, regardez. Nous avions dit si nous gagnions, nous aurions le droit de voir le roi du billard. Oui, c'est ça, c'était convenu, non? Ça, ce n'est pas possible. C'est impossible. Oui, non, vous ne connaissez pas les règles. Pendant qu'on ne regardait pas, vous avez mis la boule dans la poche toute seule. Ça ne compte pas comme une victoire. Qu'est-ce que tu racontes? Sœur Weshi était avec vous en quittant la table. T'es malin, tu continues à mentir. Oh, votre salle de billard est vraiment douée pour les petites magouilles. Ouais, cette boule, c'est clairement Shen Weshi elle-même qui l'a mise. Alors, qui est-elle vraiment? Osez, sous mon nez, jouer à ce genre de sale tour. Les gars, foutez-les dehors, et loin! Ne salissez pas l'endroit du roi du billard. Toi, attends! Si vous ne croyez pas, vous pouvez vérifier les caméras. Nous n'avons pas triché. Pas de triche. Alors c'est quoi? Tu penses qu'elle peut faire une série et vider la table d'un seul coup? Elle se prend pour qui? Le roi du billard. Et vérifier les caméras. Je te dis, tu fais perdre le temps de notre responsable Camille Leroy. Qu'est-ce que vous attendez? Allez-y. Hé, vous êtes aveugle ou quoi? La boule est dans la poche, une série complète. Pourquoi ça ne compterait pas? Arrêtez. Vous êtes raisonnable ou pas? Je répète, je veux voir Gu Yunjo. Non, mais... Tu te prends pour qui? Osez appeler le roi par son nom? On a des billets d'entrée. Pourquoi nous traiter comme ça? Exactement. Pourquoi? Parce que je suis le responsable ici. Partez, partez! Arrêtez. Roi du billard, je vous dis, ce sont ces gens qui causent des problèmes. Vous êtes là. Roi du billard, c'est une fauteuse de troubles, vous. Enfin, tu es là. Je veux un ticket pour le marché noir le plus vite possible. Roi du billard. La fille de Huaxi a été kidnappée au marché noir. Aidez-la vite, sinon Xiao Duo va vraiment disparaître. Oui, aidez-nous. Vous vous prenez pour qui pour parler au roi du billard comme ça? Bien. Léo. Faites-le. Oui? Roi du billard. Merci. Tout à l'heure, quelqu'un jouait au billard. Oui, roi du billard. Tout à l'heure, cette femme, elle a insisté pour jouer contre Jordan Rousseau. Et alors, pendant qu'on ne regardait pas, elle a elle-même mis la boule dans la poche. Au club du roi du billard, un endroit si sacré, elle ose faire des choses malhonnêtes.
Je dis, monsieur le roi du billard, vous devriez éviter ce genre de femme. Ce n'est rien du tout, monsieur le roi du billard, Camille le roi. Vous en a-t-il parlé? Nous sommes envoyés par le président Lou pour négocier avec vous. Oui, ce sont des invités de marque roi du billard. Tu ne joues pas avec moi et tu joues avec ce genre de raclure, ils le méritent. Pourquoi? Qui est vraiment Sir Waxy? N'est-elle pas la femme de ménage de notre club? Oui. Est-ce que... Monsieur le roi du billard, nous sommes le président Lu Tianming, envoyé par lui. Dire cela n'est pas approprié, n'est-ce pas? Monsieur le roi du billard, nous représentons rien de moins que le monde du billard de centre-ville pour discuter d'une collaboration avec vous, avec le président Lu Tianming. Sa plus grande sincérité. Ils veulent collaborer avec moi. À ton avis, je devrais accepter? Papa, j'ai des hallucinations? Pourquoi le roi du billard demande-t-il à Shen Waxy? Le billard, c'est mieux quand c'est pur. L'association de billard de centre-ville. Monsieur le roi du billard, agir ainsi ne serait-ce pas trop puéril? Tu te prends pour qui en disant cela? Vous connaissez déjà la réponse. Alors partez vite. Monsieur Gu, je vous en prie, réfléchissez bien. Nous représentons toute la communauté du billard de centre-ville. Le président Lou a dit, tant que la collaboration réussit, vous pouvez imposer vos conditions à ce moment-là, que ce soit pour votre développement futur ou pour le développement de toute la région de centre-ville, ce sera gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant. Je ne coopérerai jamais avec des gens comme vous. Souvenez-vous. Jamais ça. Ce que vous refusez, ce ne sont pas seulement quelques-uns d'entre nous. Vous offenserez toute la communauté du billard de centre-ville. Voulez-vous encore rester à centre-ville? Qui ne connaît pas l'association de billard de centre-ville? Elle monopolise les ressources, exclut les dissidents. Quel athlète oserait vous désobéir? Sa carrière est finie. Vous ne comprenez pas les mots, n'est-ce pas? Le roi du billard a dit qu'il ne coopère pas avec vous, allez-vous-en vite. Je l'ai déjà dit, avec votre attitude, vous ne méritez même pas les yeux du roi du billard, allez-vous-en. Toi, Son. Tu as pris l'argent, mais tu n'as pas fait le travail. Moi? Quel argent? Je travaille pour Sa Majesté le roi du billard. Ne me calomniez pas, foutez le camp. Putain, espèce de salaud, bon, ça suffit. On y va. Monsieur le roi, tu vois quelle grosse erreur j'ai faite, je ne savais pas qu'elle était de votre ami. Alors j'ai un peu trop serré la vie. Mais c'est vrai que pour la sécurité de notre club... Camille Leroy. Vous travaillez dur. Ah non, ce n'est rien, pas du tout. Tant que je peux servir le roi du billard, même si je devais y laisser ma peau, je le ferais volontiers. Ce n'est rien. Vraiment, rien du tout. Le roi. Puisque c'est si dur alors demain, vous ne venez plus. Vous êtes viré. Quoi? Chef, est-ce qu'on peut encore travailler? C'est de ta faute. C'est de ta faute. Le roi a obtenu le ticket d'entrée. Demain, ils auront un match. Merci. Une fois que ce sera fait, pourrais-je jouer un match contre toi? D'accord. Tu y vas seul? Tu ne peux pas y aller seul. Retournons à la salle et prenons les gosses avec nous. Oui, et nous aussi, plus on est deux fous, plus on rit. Plus on est nombreux, plus on attire l'attention. Je viens avec toi. Je peux te couvrir. D'accord. On y va ensemble. Voilà l'entrée du marché noir. Tu n'as que 72 heures. Voici l'entrée du marché noir. Tu n'as que 72 heures. Une fois le temps écoulé, que tu aies sauvé Xiao Duo ou non, tu dois évacuer dans le délai imparti. Je ne peux pas me montrer, je peux t'attendre dehors. 72 heures, ça suffira. Si je ne sauve pas Xiao Duo, je ne sortirai pas. Ne force pas. Merci de m'aider.
quand j'aurai sauvé Xiaoduo. Je te remercierai comme il se doit. En fait, tu n'as pas à me remercier. Sans toi, je ne serais pas là où je suis. Ah, en fait, prends ça. Mais là, tu pourras me contacter à tout moment, sans que personne ne le sache. Souviens-toi, là-dedans, seul compte la force et les enjeux. Pour un match, on peut tout miser. Argent, organes, même la vie. Protège-toi bien. Sois tranquille. Laissez passer. Nouveau venu, tu connais les règles. Ici, tu dois miser de l'argent ou ta vie. Sur quoi tu paries? Ma vie. D'accord. Une fois à l'intérieur, si tu gagnes, tu prends ce que tu veux. Si tu perds, tu laisses ce qui doit être laissé. Bienvenue dans le monde souterrain. Le match commence maintenant. Bienvenue dans le monde souterrain. Permettez-moi de me présenter. Je suis le responsable de cette zone ordinaire. Merci d'avoir choisi notre arène pour participer au match. Les règles sont très simples. On choisit son adversaire avec les points. Et on fixe la mise. Tout peut servir de mise, y compris vous-même. Tu vois, ici, tu entends les acclamations des spectateurs du monde entier. Maintenant, le match oppose Lucas Verne et Scorpion. Leur mise est le petit doigt de la main gauche de chacun. Leur mise. Mais c'est le petit doigt gauche de chacun. Maintenant, la mise a atteint 30 millions de $. Par contre, aujourd'hui, la chance du Scorpion n'a pas l'air au rendez-vous. Non, non, arrêtez! C'est ce qu'on appelle l'esthétique de la violence. Lucas Verne. Alors, impressionnant, non? Xiaoduo, maman est là. Où es-tu? Je peux défier cette fille prodige. Fille et prodige. Donc. Il semble que vous portez beaucoup d'attention à ce concours. C'est vrai, cet enfant est parmi nous le plus jeune prodige. Depuis qu'elle participe, elle n'a jamais perdu. Cependant, si elle rencontre Lucas Verne, qui sait ce qui se passera? Qui l'emportera? Duo. Comment puis-je la rencontrer? Il te suffit de monter ton score et tu pourras avoir le droit de la défier. Mais tu viens juste de commencer. Je peux défier. Combien de points? Pour la voir, combien? 50 000. 50 000. Alors je vais défier quelqu'un avec 50 000 points. Tu es sûr? Je veux te défier.
Lucas Verne. Je veux te défier. Tu veux défier Lucas Verne? Chez nous, c'est le plus fort. Madame, une telle demande, je l'entends pour la première fois. Je te conseille de commencer par un adversaire débutant. Arrête ton baratin. C'est pas basé sur les points. J'ai décidé. Quelle folle! Elle cherche la mort? Lucas Verne peut t'écraser d'un seul coup, ma grande. Toi, tu me défies? Pourquoi? Avec ce corps fragile et chétif. Tout à l'heure, je viens de déchiqueter un bon à rien. Toi, de quoi tu veux me défier? Avec ces petits corps, tu me défies. Si je gagne, tes points sont à moi. Si je perds, ma vie est à toi. Pari mortel? Et en plus, il vient juste de montrer la puissance féroce de Lucas Verne. Cette fille, elle est soit folle, soit complètement débile. Bien. T'as du cran. J'accepte. Si. Je perds mes 50 000 points et ma vie. Tout ça est à toi, putain. Magnifique, absolument magnifique. Un nouveau venu contre Lucas Verne. L'enjeu, 50 000 points et la vie. Mesdames, messieurs, le canal de Paris est maintenant ouvert. Voyons donc ce que cette mystérieuse dame va nous apporter comme miracle. Xiaoduo, maman vient te chercher tout de suite. Madame, je vérifie une dernière fois. Tu es vraiment prête à affronter Lucas Verne? Pour le combat? Oui. Tu es mort. Maintenant que le contrat est signé, je ne peux que vous souhaiter que le destin décide et que le ciel décide de votre fortune. Le défi est officialisé. Le challenger, un inconnu contre le champion Lucas Verne en jeu, 50 000 points et la vie droit de première frappe. Lucas Verne. Lucas Verne! Lucas Verne! Garce, aujourd'hui, je vais te montrer ce qu'est la vraie force. Petite garce, aujourd'hui, je vais te montrer ce qu'est la vraie force. Quand tu pleureras tout à l'heure, ne fais pas trop de bruit. Tout sur Lucas Verne. C'est du sûr! Vende vite ta maison, parie sur Lucas Verne, c'est le pactole. Qui parierait sur cette folle? Parier sur elle, c'est jeter l'argent dans un puits sans fond. Et après ta défaite, je n'aurai aucun scrupule à prendre l'argent pour t'acheter un cercueil bon marché. Lucas Verne. Tu entends? Même le cercueil, quelqu'un te l'a déjà acheté. Comme ça, je n'ai pas à me fatiguer. Lucas Verne est invincible. Lucas Verne est invincible. Maintenant, montre-nous ce que tu sais faire.
Je voudrais bien voir ça. Comment tu vas retourner cette partie et la gagner? Et les cotes montent jusqu'à 1 contre 100. C'est un vrai spectacle. Oui, exactement. Elle n'a que ce qu'elle mérite. Défier Lucas Verne, fallait s'y attendre. Notre challenger a choisi sa cible. Face au coup impossible de Lucas Verne, comment va-t-elle s'en sortir? Nous allons voir. Quoi? Elle vise la bille morte? Elle est complètement folle. J'admire vraiment son courage. Tout joueur sait que viser cette position, c'est la mort assurée. On verra bien qui pleurera. La bille numéro 3 est empochée. Comment a-t-elle pu briser cette impasse? Bot, mon Dieu, elle a réussi à mettre la balle dedans. Incroyable, un coup incroyable. Pourtant, tout le monde condamnait la boule en deck 3 et elle l'a débloquée. Putain, j'ai des hallucinations. C'est pas le truc de Lucas Verne? Comment elle a fait pour passer? Ma maison, mon argent. Lucas Verne, réveille-toi, bordel! Ne te laisse pas intimider par elle. Batte-la vite! Comment est-ce que possible? Cette impasse, c'est la technique secrète et fatale de mon maître. Dans le monde, ceux qui peuvent te la résoudre sont moins de 5. Qui est-elle vraiment? Un coup. Si elle met cette balle, ce serait un coup de table rase. Quelle force incroyable. Qui es-tu en fait? Notre challenger, depuis le début, n'a jamais commis une seule erreur, n'a laissé à Lucas Verne aucune chance de contre-attaquer. Une telle finesse dans le contrôle de la queue. C'est vraiment terrifiant. Il ne reste plus que la dernière bille. Si elle la met dedans, le match est terminé. Mais à ce moment crucial, est-ce qu'il va y avoir un imprévu ? J'ai perdu. S'il te plaît, je te donne tous mes points. Épargne-moi. Je ne veux pas mourir. Épargne-moi, je ne veux pas mourir. Mon Dieu, je n'y croyais pas. Le loup des neiges, réputé pour sa férocité, a été mis à genoux par un inconnu, directement à genoux. Ma maison, rembourse-moi ma maison. Madame, selon les règles, vous pouvez en fait exiger l'exécution du pari. Non. Non. Je veux juste les points et...
Je veux la voir. Félicitations, madame. Avec ces 50 000 points, ici dans le monde souterrain, non. Même dans le monde de surface, tu pourras vivre richement. Merci vraiment. Dans cette zone de débutants, je n'ai pas vu depuis longtemps un combat aussi spectaculaire. Maintenant, est-ce que je peux voir cette fille? Bien sûr. Mais je comprends bien la mentalité des nouveaux venus. Permets-moi d'ajouter un mot. Avec cette énorme somme, tu peux partir d'ici. Ou rester. Avec ta réputation et ta force, il te sera très facile de devenir la reine ici. Et je peux t'aider à obtenir des richesses sans fin et à jouir d'une adulation suprême. Pourquoi s'en priver? Non merci, dis-moi juste comment voir cette fille. Cette fille est dans la zone VIP. Es-tu sûr de vouloir la voir? Derrière cette porte, il y aura un autre monde. Cette fille, elle est là-bas. Mais seuls les vrais monstres peuvent survivre là-dedans. Entrer est facile. Mais en sortir... Reste ici. Tu es un chasseur. Tu y vas. Tu pourrais devenir la proie des autres. L'argent, la renommée, même la vie, peuvent en un instant disparaître. Je vous en prie, réfléchissez bien. Le gérant a raison. 50 000 points. Si c'était pour moi, ça suffirait pour plusieurs vies. Pourquoi aller risquer sa vie en zone VIP? Ouais, tellement prétentieux. Ces types de la zone VIP, ce ne sont pas des humains. Comme vous voulez. Bonne chance. Madame, j'espère qu'on se reverra. Vérification d'identité. Point valide, autorisation d'entrée. Hein? Mon Dieu. C'est qui cette femme de ménage? Elle s'est trompée de porte, non? Chut. Ne dis pas ça, regarde ce qu'elle tient dans la main. 50 000 points. On dirait que dans la zone ordinaire, un parvenu a débarqué aujourd'hui. Il croit qu'avec ses points, il peut se frayer un chemin dans notre cercle. Ici, ce n'est pas avec un peu de force brute qu'on peut s'imposer. Exactement. Le seuil d'entrée fixé par le directeur est vraiment de plus en plus bas. N'importe qui peut entrer. C'est vraiment une insulte à l'air ici. Madame, ici, c'est le salon VIP. Vous vous êtes trompé d'endroit, non? Je veux m'inscrire. Pour défier cette fille. Toi? Quel est le problème? Est-ce que mes points ne suffisent pas? Détenteur de 50 000 points. Éligibilité au défi confirmé. Cible du défi, la fille prodige. Demande de défi soumise. Pour défier la fille prodige, le challenger doit passer par les épreuves de sélection. Votre premier adversaire dans les épreuves de sélection est... Tu as vraiment de la malchance, c'est Armand Berger. Alors je ne peux que te souhaiter bonne chance. Pauvre fille. Elle vient de gagner quelques points et la voilà qui tombe sur Armand Berger. Je crains qu'il ne la fasse tout rendre avec intérêt et qu'il la vire complètement. Tu vois, je te l'avais dit, la chance des parvenus s'arrête là. C'est le comte. Ces nouveaux venus ne comprennent jamais ce que signifie le respect. La dernière fois que le comte a joué, c'était il y a 3 mois. En moins de 3 manches, il a fait perdre à cet ancien professionnel tous ses points. Et il y a laissé une jambe. Quel spectacle! Le comte arrive. Tu m'as réservé une telle adversaire? Je suis vraiment désolé, l'appariement automatique du système ne vous convient pas. Mais considérez cette partie comme un échauffement. La prochaine, je vous promets de vous trouver un meilleur adversaire. Alors commençons. Finissons-en vite pour ne pas perdre de temps. C'est toi qui gâches mon précieux temps du thé, mais tant mieux.
Je pense qu'après cette partie, mon thé n'aura même pas le temps de refroidir. Au fait, où est ta queue de billard? Tu utilises ça? Fais le break. Tu cherches la mort. Mon Dieu. Comment ose-t-elle? Même si elle n'a aucune culture, elle ne peut pas parler comme ça. Vous voyez, voilà la tristesse des gens de basse extraction. Ils croient qu'en ripostant, ils montreront qu'ils ont du cran devant le comte, Armand Berger. Ce ne sont que des pitres. Elle comprendra bientôt le prix d'avoir provoqué le comte. Je parie qu'elle ne tiendra pas un round. Je mise sur le compte, c'est évident. Je suis. Je suis aussi, moi aussi. Premier tour des qualifications commence maintenant. Les joueurs, veuillez miser. Je mise tous mes points. Je suis. Je mise tous mes points, plus ma queue de billard personnelle. Le cœur azur. Mon Dieu, le comte mise sa propre queue. C'est un trésor inestimable. Qu'est-ce que tu y connais? Le comte ose miser sa queue comme en jeu, ça prouve qu'il ne peut pas perdre. On verra bien les beaux jours de cette fille sont comptés, quelle pitié, ha 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 ha. Impressionnant. Parfait, voilà du vrai billard. Mon Dieu, quelle défense parfaite. Même pas d'angle pour jouer, comment on va s'en sortir? À toi. J'espère que ton jeu ne sera pas trop ennuyeux. Arrête de faire semblant. Voyons comment tu gères. Non, c'est pas vrai. Avec cette queue pourrie, tu veux faire un saut? Arrête de déconner. Il faut tellement de précision et de force. Pour qui elle se prend? Ha ha ha. Mon Dieu. Elle a quand même utilisé une queue de salle pour une telle précision et un saut aussi puissant. Il faut une maîtrise terrifiante de la force du poignet et du contrôle, ainsi que de la queue et de la compréhension du frottement du tapis. Ce n'est pas de la chance. File 5 valide. Waouh! Ça alors? Un inconnu gagne. Cette femme n'est pas n'importe qui. Qui est-elle donc? Mon Dieu. Impossible. Elle doit tricher. Avec cette vieille queue, comment elle a pu faire ce coup? C'est du délire. Elle sort d'où, cette nana? Elle n'est pas entrée dans le VIP aujourd'hui, mais c'est trop fort. De la chance, elle a dû avoir un coup de bol. Deuxième set, engagement. L'inconnu. Quoi? Elle n'a fait aucune erreur. C'est terrifiant. Bravo à Monsieur Berger. Monsieur Berger, vous désolé. C'est une glissade. Quoi? Les règles du VIP ne peuvent pas tolérer un petit incident? La table est mouillée, comment jouer? Haha. Je pense qu'elle ne pourra pas aller plus loin aujourd'hui. Quoi? Par une petite mésaventure, tu as eu peur? Tu veux que je t'apprenne à essuyer la table? Tôt ou tard, il faut payer.
Le billard est un art de la stratégie. En tant que ton aîné, tu ne me laisses même pas toucher une bille. Voilà la leçon que tu mérites. Je n'ai pas à perdre du temps avec toi. Tu dis quoi? Tu oses me parler comme ça? Bon, très bien. Elle vise le rail vide. Je pense qu'elle est effrayée par Monsieur Berger. Quoi? Wow. Quoi? Comment est-ce que possible qu'il y ait quelqu'un avec un tel contrôle absolu? Fin de la deuxième manche. Un inconnu a fait un sans faute et a battu le compte. Cette personne. J'ai l'impression de l'avoir déjà vue. Salgars, tu oses me faire ça. Je te dis, pour traîner dans le VIP avec ton air prétentieux et insolent, tu finiras par mourir misérablement. J'ai dit, je n'ai pas l'obligation de perdre mon temps avec toi. Mon Dieu, elle est trop forte. Ouais, c'est vraiment une surprise. À partir de maintenant, sur tes matchs, je parierai toujours sur toi. Monsieur le comte, veuillez remettre votre queue. Elle appartient désormais à cette dame. Non. Pas à elle, c'est la mienne. De plus, comme votre score est remis à 0, veuillez recommencer depuis la zone débutant. Non. Quand est-ce que je pourrai voir cette petite fille? Magnifique. Superbe. Quel match exceptionnel. Armand Berger est dans la loge VIP depuis toutes ces années. Je ne l'ai jamais vu perdre. Et il t'a même donné sa queue, qu'il a perdue contre toi. Ta technique m'a vraiment épaté. Tu me rappelles quelqu'un que j'ai connu. Vous vous trompez. Je suis venu seulement pour le match. Exact. Selon les règles, puisque tu as gagné les qualifications, tu as le droit de la défier. Mais pour l'enjeu, ce ne sont pas des points si simples. Son prix, tu dois aussi le connaître. Fixe ton prix. Son prix, tu le sais aussi. Fais ton prix. J'ai gagné elle à moi. J'ai perdu. Je te donne ma vie. Si tu l'as pas, je te donnerai assez d'argent pour toute une vie. Pourquoi la vouloir? Ça ne te regarde pas. On parie. Ou pas. D'accord. Bon, tout le monde, ce match d'aujourd'hui sera le match le plus passionnant de ce stade. Qu'est-ce que vous attendez? Alors, vous attendez quoi parier? Je mise sur l'inconnu. Cette fille n'a jamais perdu. Je mise sur la petite fille. Je déclare le défi ultime commence maintenant. Le challenger. L'anonyme affronte la championne, la file prodige, le serveur et l'anonyme. Cette manche pour Xiaoduo. Mon Dieu, quelle puissance! Si elle prend le contrôle, oui, elle raflera tout. J'ai regardé tant de matchs, je n'ai jamais vu une personne aussi forte, c'est incroyable. Comme la fille prodige, une telle experte n'a même pas touché la balle, encore moins Armand Berger tout à l'heure, oui?
Cette personne, pourquoi ai-je toujours l'impression de l'avoir vue quelque part? Le gagnant du premier set est un inconnu. Le service du deuxième set, la jeune prodige. C'était juste de la malchance. Si elle a le service, cette personne, comment pourrait-elle faire un sans faute? Pour la battre, il est encore loin du compte. Ça, comment est-ce possible? Encore gagné. La jeune prodige a perdu contre un joueur entré pour la première fois dans le salon VIP, un inconnu. Comme convenu, j'ai gagné. Elle est à moi. Quoi? Une fille prodige, et elle a été gagnée. Exactement. Selon les règles, tu as gagné, elle est à toi. Mais aucun de vous deux ne sortira d'ici. Tu es quand même le président de l'association de billards de Centreville. Comment peux-tu être aussi ignoble? Puisque tu sais qui je suis, tu devrais aussi savoir que tu n'as pas intérêt à me chercher. Toutes ces années ont passé. Tu n'as pas changé. Les personnes talentueuses et compétentes, si elles ne t'appartiennent pas, tu préfères les détruire. Mais qui es-tu? Aujourd'hui, quoi qu'il arrive, je l'emmènerai. Attrapez-la. Ne les laissez pas s'enfuir, surtout la grande, je la veux vivante. Lâchez-nous! Arrêtez-vous tous. Je veux voir qui ose la toucher. Je voudrais voir qui ose la toucher. Roi du billard, que faites-vous ici? Roi du billard, vous voyez mon assistant, franchement, j'ai eu tant de mal à vous inviter, et voilà qu'il vous amène ici. Président Lou, relâchez-la. Roi du billard, ce que vous ignorez, c'est que l'affaire dont je voulais vous parler, c'est justement celle-ci. J'ai rassemblé à Centreville les plus forts, les meilleurs joueurs, pour qu'ils viennent jouer ici. L'argent qu'on gagnera, c'est bien plus que ce que rapporte l'association de billard. Maintenant, avec votre prestige, l'argent qu'on gagnera tous les deux, on ne pourra pas le dépenser. De plusieurs vies. Le billard à Centreville est déjà le dernier au monde. Et là-dedans, le président Lou y a bien contribué. Que voulez-vous dire par là? J'ai depuis longtemps entendu parler des méthodes du président Lou vraiment brillantes. Les joueurs que tu aimes, s'ils ne truquent pas les matchs comme tu veux, ou bien ils sont disqualifiés, ou bien ils sont poursuivis. Si ça continue comme ça, président Lou, votre ligue pourrait-elle se développer? Ce serait vraiment incroyable. Tu n'es pas venu pour négocier un partenariat. Alors qu'est-ce que tu veux exactement? Ne crois pas qu'à l'étranger, tu peux te permettre d'être aussi arrogant. Les péchés de ta vie antérieure. Dans ta prochaine vie, en prison, tu réfléchiras bien. C'est toi. C'est toi qui as ruiné tout ça. On n'a jamais eu de conflit. Qu'est-ce que tu me fais ça pourquoi? C'est qui? Ouvre bien les yeux et regarde qui je suis. C'est toi. Tu es encore en vie? T'es encore en vie? Je me demandais justement, comment à Centreville il y a un joueur aussi doué que je n'ai pas trouvé? On n'avait aucune animosité au départ, mais tu as osé t'en prendre à ma fille. Tu l'as cherchée. Roi du billard, ne crois pas que tu m'as attrapé. Dans le monde entier, le billard est comme ça. Même sans moi pour être président, il y aura quelqu'un d'autre. Tu veux l'équité et la justice.
Les forces derrière toi ne seront pas d'accord non plus. Pourquoi ne pas coopérer? L'argent visible et celui dans l'ombre, on peut tout négocier. C'est toi. Moi, avec toi, je suis différent. Alors on verra bien. Maman, je savais que tu viendrais. Je le savais. Bon, ce n'est pas encore le moment de se remémorer. Le dénommé Lu a été arrêté, mais il a pendant des années établi des ramifications complexes. Les gens autour de lui ne vous laisseront pas tranquille. Vous deux, ensemble, c'est trop voyant. Si tu me fais confiance, confie-moi Xiaoduo. Je ferai de mon mieux pour la protéger, quitte à y laisser ma vie. Xiaodu, sois sage. Xiaoduo. Tu crois maman, tu crois aussi l'oncle Gu. D'abord, va avec l'oncle Gu dans un endroit sûr. Repose-toi quelques jours, d'accord? Maman promet que nous serons réunis. Il y a l'adresse ici et une lettre que j'ai écrite. Tu vas à la frontière sud-ouest de Centreville, dans un endroit appelé Valrose. Dans ce village, le directeur d'un club de billard s'appelle Tang. C'est un vieil ami à moi. Il ne te décevra pas. Cet endroit est isolé, loin de tout. Personne ne pensera que tu es là. Fais confiance à maman. Dans peu de temps, elle viendra te chercher. Chef Monsieur Rousseau nous a quittés. Nous sommes tous très tristes. Mais le championnat du monde de billard arrive bientôt. Cette année, l'équipe nous a enfin donné une place pour les sélections. Mais on ne peut pas se passer d'un directeur pour nous emmener au championnat. Oui, chef. Je pense qu'on devrait laisser le coach essayer. Depuis son arrivée, les résultats de son entraînement, Monsieur Rousseau en était très satisfait. Le coach est un expert revenu de l'étranger. Avec son entraînement, l'équipe va sûrement retrouver sa gloire. Et en plus, le coach est si bien assorti à notre chef. S'ils se mettaient ensemble, le coach serait encore plus dévoué à former des talents pour notre salle. Bon, ça suffit. Puisque notre salle a déjà rejoint l'équipe du roi du billard. La nomination du directeur de la salle doit encore être décidée par le roi du billard. Ce n'est pas à nous de décider. La nomination du directeur détermine le destin d'une salle. Pour une petite salle comme la nôtre, c'est encore plus vrai. Excusez-moi, c'est bien la salle de billard Tanguy? Oui, bonjour, que puis-je pour vous? Bonjour, je suis venue pour... Oh, tu viens postuler pour le poste de manœuvre, hein? On a déjà trouvé quelqu'un. Va voir ailleurs si tu veux. Non, non, vous vous trompez. Gu Yunju m'a demandé de te donner ceci. Il a dit que tu comprendrais en voyant ça. Osez appeler notre roi par son nom. Elle a du cran, cette fille. Elle doit être une novice. Quoi? Le roi te nomme directrice? Ah? Non. Gu Yunju. Oh, Gu Yunju. Tu as vraiment dit que tu me trouverais un endroit tranquille pour me cacher? Et finalement, tu as fait de moi la directrice. Quand je te reverrai, je te réglerai ton compte. Dans tout ça, il y a forcément un malentendu. Un malentendu? Notre club, même s'il est minable, rejoindre l'équipe du roi, c'était par confiance en lui. Et voilà qu'après la mort de mon père, il engage une femme venue de nulle part comme directrice. C'est vraiment trop. C'est vraiment trop, non? C'est ça. On a un bon candidat pour directeur. On n'a pas besoin de celui-ci. Qu'on nous envoie d'en haut, on ne sait pas qui. Je ne suis pas d'accord. Moi non plus. Je ne suis pas d'accord. Hé! Tout le monde? Si c'est une décision d'en haut, un ordre, je suis prêt à obéir. Après tout, le titre de directeur n'est qu'un nom. Je suis prêt à faire du bénévolat et à entraîner tout le monde gratuitement. Ah. Entraîneur, votre grandeur d'esprit et votre courage font de vous la meilleure personne pour être directeur. Contrairement à certains, on ne sait pas quel lien ils ont avec la direction de l'équipe ou quoi que ce soit. Ils viennent dans notre club pour faire les fanfarons. Moi, je pense qu'ils veulent juste profiter et s'en aller. C'est ça. Et cette année, les instances nous ont enfin donné une place pour les qualifications du championnat du monde de billard. Si elle échoue, ce n'est pas grave. Mais qu'arrivera-t-il à notre club? Oui, on n'est pas d'accord. Dehors? Fichez le camp. Hé, ne poussez pas. Dehors. Dehors. Ne touchez pas. Qu'est-ce que vous faites?
Maman, voici la lettre du roi du billard. Bonjour, je suis vraiment juste venue. Vous êtes Shen Waxi, la nouvelle directrice envoyée par le roi du billard. Non, mais... Dans ce cas, je vous confie le club. Quoi? Maman, ça se voit tout de suite qu'elle n'est pas à la hauteur. Comment as-tu pu la nommer directrice? Exactement, madame. Ce n'est qu'une femme. Elle a sûrement obtenu ce poste par piston. Pour se faire une place dans notre club, un poste de tout repos. Juste pour graisser la patte. Oui, madame. Regardez-la, on voit bien qu'elle n'est pas là pour bosser. Aujourd'hui, la direction nous donne enfin une chance de participer aux qualifications du championnat du monde de billard. C'est le moment idéal pour redynamiser le club. Le coach nous entraîne super bien, et voilà que la direction nous envoie un parachuté. Je ne suis pas d'accord. Madame, que je sois directeur ou non, ça m'est égal. Même si je ne suis pas là depuis longtemps, je ne peux pas supporter de voir tout le travail de Monsieur Rousseau gâché comme ça. Oh là là, je n'ai jamais eu l'intention de devenir directrice. Je veux juste trouver dans votre club un endroit où vivre décemment. Vous voyez, elle l'a dit elle-même. Elle n'est pas venue pour travailler, mais pour se faire de l'argent. Exact. Dehors? Sortez, allez, maman, avec votre statut. Allez parler au roi du billard. Vous devriez pouvoir obtenir un changement de directeur. Depuis tout ce temps, on s'entraîne avec le coach. Et on adore ça. Il utilise des méthodes venues de l'étranger. Les progrès de tout le monde. Vous les voyez bien, non? Si je les entraîne, dans les 3 jours, je vous garantis qu'au moins un de nos joueurs passera les qualifications et se retrouvera sur la scène du championnat du monde. Quant aux autres, je ne peux pas le garantir. Je vous l'ai dit, je veux juste un endroit où vivre. Elle abuse. Pouvoir arrêter d'un simple éventail la balle volante de Lao-san, c'est fort. Cette personne n'est pas ordinaire. Qui est-elle donc? Tu esquives vite. Viens te battre si t'as du cran. Si tu gagnes, je t'admettrai. Je le dis une dernière fois, je ne suis pas venue pour être directrice. Je veux juste un endroit où rester. Si vous continuez à être si agressif, ne m'en voulez pas si je me fâche. Oh, tu vas pas aller te plaindre en haut, hein? On n'a pas peur de toi. Tant mieux que les chefs sachent que notre club n'est pas à prendre à la légère. Tais-toi, Lao-san. Après aujourd'hui, tu vas répéter 5000 plus. Mais pourquoi? Je fais ça pour le club. N'importe qui envoyé d'en haut, vous l'acceptez sans rien dire? Depuis quand êtes-vous devenu comme ça? Désolé, les gens du club ont été impolis aujourd'hui. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Mère. Mais, quel que soit votre but, réellement, que ce soit devenir directrice ou simplement chercher un endroit où s'installer, je vous conseille. Si vous ne parvenez pas à vous faire respecter de tous, alors de toute façon, vous ne pourrez pas rester ici. Maintenant, les sélections approchent. Pourquoi ne pas choisir parmi ses disciples quelqu'un, l'entraîner, montrer votre vrai talent et que tous vous reconnaissent? Apparemment, pour pouvoir dans la salle de billard me cacher, c'est la seule solution. Bon, j'accepte. Mère, on a déjà un entraîneur et on s'entraîne très bien. Pourquoi soudainement faire entraîner par cette personne? Vous mettez en danger tout le monde à la salle de billard? Si j'utilise de nouvelles méthodes étrangères pour entraîner tout le monde, je suis sûr de pouvoir amener nos joueurs sur la scène du championnat mondial de billard. Vous êtes tous sûrs de ne pas vouloir me suivre? C'est ça, un bon n'a rien envoyé par la direction. Pourquoi on devrait servir de cobaye? Je n'y vais pas. Je veux m'entraîner avec l'entraîneur. Nous aussi avec l'entraîneur. Bien. Je ne m'attendais pas à ce que vous me fassiez autant confiance. Oui, on ne fait confiance qu'à l'entraîneur. Ah, vraiment une bande d'idiots. Entraîneur. Quand je vous aurai plumé, qui se souciera de vous? Entraîneur. Maman, c'est ce que tout le monde veut. Vous voyez? J'ai pris ma décision. Choisissez quelqu'un, Madame Shen. Parmi vous, qui veut s'entraîner avec moi? Je ne sais pas avec qui vous allez. De toute façon, je suis avec le coach. Je suis avec le coach. Moi aussi, je suis avec le coach. Je suis avec le coach. Avec le coach. Lui, alors. Quoi? Moi? Quoi? Tu le choisis?
Je savais que c'était un bon à rien. Vous ne me croyez pas. Je me demandais qui elle allait choisir. Et finalement, elle a choisi le plus faible d'entre nous. Quelle équipe de bras cassés. Je te promets, dans 3 jours, tu seras le plus fort ici. Tu racontes n'importe quoi. Je veux toujours m'entraîner avec tout le monde, avec le coach. Grande sœur, dis quelque chose pour moi. Dans ce cas, on se voit aux qualifications. D'accord. Allez, on va s'entraîner, allez. Je veux bien voir comment tu vas me battre. Pourquoi cette queue est si lourde? À partir de maintenant, tu t'en sers pour t'entraîner. 5000 coups par jour. 5000 fois? Ça, c'est trop dur. Commence. N'est-ce pas notre directeur et Hugo Lemoine? Mon aîné. Ne te distrais pas. Continue. Quel air important, notre Hugo Lemoine. Avant, il jouait mal, c'est tout. Après une journée avec toi, il ne sait même plus tenir une queue. Si on s'entraîne 3 jours pleins, il ne saura même plus jouer. Pourquoi dire ça? Notre patronne a dit que dans 3 jours, aucun de nous ne pourra le battre. J'ai trop peur. Bon, ça suffit. Arrêtez de parler. Allons nous entraîner. Pour éviter que certains, s'ils perdent, disent qu'on leur fait perdre du temps. Allez, allez, à l'entraînement. Regarde, voilà. Dès le premier jour, tu peux frapper avec la queue de fer sombre. Pas mal. Je vois que je ne me suis pas trompée. Qu'est-ce qui se passe? C'est un tremblement de terre. Une queue aussi lourde. Et pourtant, j'arrive à jouer avec. Et même à marquer. La première fois que tu utilises la queue de fer sombre, tu touches la balle. Tu as du talent. Attends. Attrape. C'est encore plus lourd que la queue. Ça alourdit la main. Est-ce que ça marche vraiment? Après t'être entraîné avec ce poids, une fois que tu l'enlèves, sur le terrain, ta puissance et ta précision feront des progrès fulgurants. À partir de maintenant, que tu manges ou que tu dormes sans ma permission, tu ne l'enlèves pas une seconde. Entraîne-toi avec tous les jours. Compris? Continue. Maman. Sous la direction attentionnée de l'entraîneur, ces 3 jours, les progrès de tout le monde peuvent être qualifiés de fulgurants. Cela montre que la méthode de l'entraîneur est très utile. Directeur, ces derniers jours, je n'ai pas vraiment échangé avec mes aînés. Est-ce que je suis vraiment à la hauteur? Madame, les efforts des disciples sont aussi une bénédiction pour vous et pour le club, une véritable bénédiction. Alors, je ne sais pas si l'entraîneur Shen a bien progressé de son côté. Hugo Lemoine, apparemment, tu as l'air un peu nerveux. Je ne sais pas quel est le progrès de l'entraînement ces jours-ci. Vous voulez connaître les résultats? Il suffit de faire un match. D'accord. Ça me va parfaitement. D'accord. Ça me va. Que les élèves voient aussi ces derniers jours qui vraiment travaillent pour la salle, qui fait semblant de travailler. Bien. Puisque vous êtes tous les deux d'accord, ce match ne concerne pas seulement le poste de directeur, mais aussi la place unique de notre salle pour les qualifications du championnat du monde de billard. Chaque camp désignera un joueur pour représenter son entraînement.
Le vainqueur sera le représentant unique de la salle Tanguy, puisque Madame le dit, je pense. Qu'il n'est pas nécessaire de retenir nos coups. De mon côté, ce sera Mingyu qui jouera. La grande sœur, mais elle laisse l'élève. La plus douée de l'entraîneur. Elle va gagner à tous les coups. Alors, directrice Chen, vous êtes prête? Vas-y. La grande sœur contre le petit frère? Pas besoin de match. Elle gagne les yeux fermés. Petit frère, il est encore temps d'abandonner. Évite de pleurer plus tard. Quoi? Tu n'aurais pas peur si. 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 Quel monde! Qu'est-ce que tu fais là? Quoi? Salle de billard Tanguy. Les places pour le championnat mondial. Je les prends. Tu dis ça comme ça? Pourquoi? Pourquoi? Pour ça. Un signe d'épine. Comment tu as ça? Vous restez planqué ici, dans ce petit Val Rose. Vous n'irez nulle part. Moi, à l'extérieur, j'ai joué pendant 2 ans. Avec mon niveau actuel, si ce n'était pour la place, je ne daignerais même pas jouer contre vous. C'est de quoi ça? C'est fort? C'est le milieu du billard international. Un club privé d'élite du trône d'épine. L'insigne de membre principal. Je n'aurais pas cru qu'en 2 ans, ce Paul Roy soit devenu aussi fort. Tu t'y connais. Selon les règles de l'association pour défier un club, j'ai le droit de défier votre salle. Si je gagne, la place est à moi. Alors, vous osez? Selon les règles exactement. Je n'y crois pas. Même si tu t'es fait mousser à l'étranger, et alors, je te défie. Pendant ce temps, je me suis entraînée avec le coach. J'ai beaucoup progressé. Je veux que tu saches, notre salle de billard. Tanguy n'est pas une victime facile. Tu es courageux. Puisque nous nous battons pour la place pour le championnat du monde. Alors jouer à des jeux d'enfants n'a pas d'intérêt. Champion du monde. Championnat du monde de billard. Alors venons-en directement. À la configuration du champion du monde. Vous n'avez pas d'objection? Quoi? La configuration du champion du monde? Ce n'est que dans les compétitions professionnelles de haut niveau. Quelle apparaît parfois cette configuration diabolique? Cette configuration de bille n'a pas l'air facile. La bille blanche est bloquée par 3 boules d'obstacle. Pour toucher la 8 noire, c'est déjà difficile. Et encore plus de la rentrée. Allez-y. Patron, cette configuration est si difficile. Grande sœur, c'est impossible à résoudre. La difficulté de cette configuration réside dans la force du coup et le contrôle de l'angle. Si tu y vas en moins de 10 coups... Dix? 10 coups, moi? Impossible. Hé, tu y arrives ou pas? Ça fait plus de 20 coups. Pas capable. Alors descends et rends ta place. Ce truc, je n'arrive pas à le résoudre. Je n'y arrive pas. Quoi? Plus fort? Je n'entends pas. Le meilleur de votre club, c'est tout? Allez, dégage. Quelle honte. Arrête de frimer. Combien de coups il te faut? Pas sûr. Exactement, peut-être. Tu n'es même pas aussi bon que notre aîné. Regarde bien.
Ça alors. Quoi? Comment? 14 coups? La vieille, range-le. Attendez, nous avons encore. Le plus fort n'a pas encore joué. Oui, coach, c'est vous le meilleur du club. Il n'a pas dit que seuls les élèves pouvaient participer. Toi, vas-y vite. Coach, allez. Non, non. Vraiment, vite, vite, vite. Vite. D'accord, allez. Puisque tout le monde me fait confiance, alors je vais en découdre. Comme vous voulez. Paul Roy, je te dis, ne te réjouis pas trop tôt. Notre entraîneur est revenu de l'étranger. Un entraîneur de haut niveau, pas comme toi qui traîne dehors. Ça n'a rien à voir. Oui, c'est ça, entraîneur débloque la partie montre-lui, on n'est pas à prendre à la légère. Je te conseille d'être raisonnable, abandonne tout de suite, sinon je vais te battre à te faire ramasser les dents. Maintenant, notre place au club est assurée. Pas forcément. Qu'est-ce qui se passe? Rien, l'entraîneur est peut-être en train de s'échauffer. Entraîneur, vous pouvez y arriver. Oui, vous pouvez y arriver. Encore quelques coups. D'accord, ne t'inquiète pas. Tout à l'heure, je vous ai laissé une chance. Maintenant, vous voyez, cette personne que vous vénérez, ce qu'elle vaut vraiment. Un entraîneur revenu de l'étranger. Laissez-le parler. N'est-ce pas à l'étranger qu'il n'arrivait plus à s'en sortir? Il a utilisé ce titre pour revenir escroquer, et vous l'avez porté au nu, vraiment des grenouilles au fond d'un puits. Avec ce titre, revenir pour arnaquer. Et vous le portez au nu, vous êtes vraiment des grenouilles dans un puits. Tu dois absolument résoudre ce casse-tête et lui clouer le bec. 30 fois que tu essayes, si tu n'y arrives pas, descends, arrête de te ridiculiser. Ce puzzle est truqué. C'est impossible à résoudre. Tu l'as fait exprès. Oui, ce puzzle est forcément truqué. C'est ça. Pas étonnant que la grande sœur et l'entraîneur n'aient pas réussi. Est-ce que le puzzle que je viens de résoudre serait truqué? Alors tu ferais mieux de rendre ce que tu as pris. Attends, la personne la plus forte ici n'est pas encore passée. Qu'est-ce que tu veux encore? L'entraîneur et moi, nous sommes déjà passés. Est-ce que dans ce gymnase, il y a quelqu'un de plus fort que nous? Oui, c'est lui. Moi. Vous voulez encore vous faire remarquer? Qu'est-ce qui se passe? Vous ne savez pas? Tu ne vas pas me dire que ce débutant s'est entraîné 3 jours avec toi et qu'il est déjà plus fort que tous les autres ici? Franchement, c'est trop. Venir semer le trouble maintenant. J'aurais dû le jeter dehors tout de suite. Doucement. Puisqu'il vient défier notre club, alors nous avons tous le droit de jouer contre lui. Mère, le laisser jouer. C'est nous couvrir de honte devant tout le gymnase? Exactement. Tu peux le faire? Je vais essayer. Choisissez qui vous voulez, n'importe qui. Ne me faites pas perdre mon temps. Dépêchez-vous. Je ne sais pas. Pourquoi tu veux te faire remarquer? Si tu n'y arrives pas, laisse tomber. Ça fait 7 coups déjà. Si t'es pas capable, descends. C'est déjà le 7e coup. C'est entré. Il a vraiment réussi. C'est rentré. Quand est-ce que Hugo Lemoine est devenu si fort? Quoi? Seulement 9 coups. Impossible. Absolument impossible. Qu'est-ce qui est impossible? Tu viens de le voir jouer. Bon, cette partie, elle est aussi résolue. Tu peux y aller. Non, impossible. À moins qu'on rejoue une partie. Sinon, je ne lâcherai pas l'affaire. D'accord. Alors rejouons une partie. Résoudre une boule?
Ce n'est pas un vrai talent. Jouons pour de vrai, face à face. Laisse-moi voir ce que tu vaux vraiment. Fais le break. Attends. Tu viens d'accepter et déjà tu changes d'avis? Comme si tu étais sûr de gagner. Directeur Shen, que voulez-vous dire? Maintenant, vous pouvez l'enlever. Désolé. Quoi? Il portait cette chose en jouant. Jouer demande beaucoup de force et de technique. Il portait ça et il a quand même réussi à jouer. Son niveau au billard est-il déjà si incroyable? Mon Dieu, est-ce que le séisme d'avant a été causé par lui? C'est terrifiant, terrifiant. Je ne m'étais pas trompé. Assez parlé. Commençons. Il a vraiment réussi. Il a réussi. C'est impossible. Mon Dieu, la capacité de contrôle de balle de mon petit frère est déjà aussi forte? Ça fait seulement 3 jours qu'il s'entraîne avec le directeur Shen. Mon Dieu! Pourquoi j'ai l'impression que sa façon de jouer maintenant me paraît si familière? Je me souviens qu'à Centreville, il y avait un cheval noir du billard qui jouait aussi comme ça. Tout le monde disait qu'elle était l'espoir du billard de Centreville. Ensuite, je ne sais pas comment, Elle a disparu. il paraît qu'elle avait offensé le président Lu Tianming. Serait-ce que... le roi du billard? Tu nous as invité un grand maître? Non, impossible. Ce n'est pas vrai. J'ai joué au billard à l'étranger pendant 2 ans. Comment pourrais-je perdre contre votre sale salle de billard? Qu'est-ce qui est impossible? Je te dis, mon petit frère n'a pas encore dévoilé tout son potentiel. Si tu ne veux pas perdre trop honteusement, alors dégage vite. Qu'est-ce que tu fais là? Va-t'en, pars, Salé. Pas mal, mon gars. Depuis quand es-tu aussi fort? C'est grâce au directeur. Directeur, apprends-moi vite. Je ne veux pas continuer à apprendre avec ce prétentieux directeur. Je veux aussi apprendre. Je suis Mathieu Lemoine. Moi d'abord. C'est moi le talentueux. À moi. Waouh, il est rentré? Le voilà, Hugo Lemoine arrive. Maman, viens vite voir. Hugo Lemoine, au championnat mondial de billard, a remporté la médaille de bronze. C'est vraiment incroyable. Je te dis, grâce au fait qu'à l'époque, Je prenais très soin de Hugo Lemoine. ce qui lui a permis de progresser très vite. Qu'est-ce que tu racontes? C'est grâce au directeur Shen. Toi, t'es loin du compte. Et le deuxième, tu veux une correction? Bon, arrêtez de vous chamailler tous les deux. Je n'entends plus rien. Ça cartonne, notre club, et c'est vraiment devenu populaire. Regardez, ce sont chaque jour les gens qui viennent s'inscrire à notre club. Directeur Shen, grâce à vous, vous avez sauvé notre club. Oui, directeur Shen. Si ce n'était pas vous, Nous aurions probablement été dévorés. et jetés on ne sait où. Notre club familial, on ne sait même pas s'il aurait survécu. C'est vous qui avez sauvé tout le monde. Oui, tout à fait. Au début, c'était de ma faute d'avoir insisté pour croire en ce soi-disant coach. On voit bien que c'est un imposteur emballé. Et j'ai failli vous blesser, directeur. On a découvert ça après son départ. Il voulait probablement devenir directeur, se faire un max d'argent et fuir. Ouais. Oui, en y repensant, grâce au roi du billard, qui nous a envoyé le directeur Shen. Ouais. Ces choses-là, tout ça est du passé. Vous n'avez pas à vous soucier. Maintenant, votre technique est déjà très bonne. À vrai dire, je devrais plutôt vous remercier de m'avoir accueilli à l'époque. Qu'est-ce que vous dites, directeur Shen? Mais oui, si ce n'était pour vous, notre salle de billard aurait été perdue depuis longtemps. Ouais, grâce à vous, j'ai pu apprendre à faire un break net en 2 coups. Moi, je fais un break net d'un coup, d'accord? Bonjour tout le monde. T'es malade ou quoi? Je suis Gu Yun-jo. Je prends maintenant la relève en tant que président de l'association de billard de Centreville. Désormais, je ferai de mon mieux pour créer un environnement de compétition pure. Protéger chaque athlète pour qu'ils ne gâchent pas leur carrière pour des raisons hors compétition. Ne laissons pas leur carrière se briser. Alors maintenant, c'est sûr. Toi, tu veux bien apparaître?